Elle a changé de couleur de peau pour devenir noire. Et son mari l'a suivie. Elle s'appelait Martina, une jeune femme blonde, aux yeux clairs, mannequin en Allemagne. Rien ne la prédestinait à devenir l'un des visages les plus controversés de la transformation extrême. Et pourtant, cette histoire dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. Martina Big, née Martina Adam, était une hôtesse de l'air passionnée de mode. À l'âge de 17 ans, elle rencontre Michael Irwen, un acteur allemand. Très vite, leur amour devient fusionnel. Ensemble, ils rêvent de gloire, de reconnaissance, d'une vie hors du commun. Mais ce que Martina désirait par-dessus tout, c'était se transformer. D'abord, ce sont ses seins. Elle subit de nombreuses augmentations mammaires, jusqu'à atteindre un bonnet 32S. Oui, vous avez bien entendu. Un corps de poupée caricatural, assumé, affiché fièrement. Mais ce n'était que le début. Un jour, elle découvre le mélanotan, une hormone synthétique capable de foncer la peau. Et là, quelque chose change en elle. Martina ne veut plus seulement être différente. Elle veut devenir une femme noire. Elle commence alors un traitement radical. Injection après injection, sa peau s'assombrit progressivement. Ses traits changent. Elle frise ses cheveux. Elle adopte une nouvelle identité, une nouvelle voix, un nouveau nom, Malaika Kubwa, ce qui signifie « grand ange » en swahili. Son mari, Michael, ne reste pas en arrière. Il la soutient dans sa démarche et décide lui aussi de s'injecter du mélanotan pour devenir noir. Le couple devient rapidement une curiosité médiatique et une cible. La toile s'enflamme. Beaucoup sont choqués, outrés. D'autres rient. Certains parlent de délire identitaire, d'appropriation culturelle, de méconnaissance profonde de ce que signifie être noir. Mais Martina, elle, se sent bien. Elle dit se sentir africaine dans l'âme. Lors d'un voyage au Kenya, elle se fait baptiser par un pasteur local et affirme avoir trouvé sa vraie identité. Elle va même jusqu'à déclarer que ses enfants naîtront noirs parce que son ADN a changé. Une déclaration qui déclenche un tollé, y compris chez les scientifiques. Martina affirme pourtant le contraire. Elle dit que ce qu'elle ressent est plus fort que la biologie. Elle dit être née blanche, mais être noire dans le cœur. Le couple prévoit de s'installer en Afrique, entre le Kenya et la Namibie. Ils se voient comme un pont entre les cultures. Mais pour beaucoup, ils sont un symbole des dérives du culte de l'apparence, des confusions identitaires et du refus d'accepter ce que l'on est. Aujourd'hui encore, Martina et Michael vivent ensemble, unis dans leur transformation, controversée, incomprise et pourtant assumée. Mais une question reste en suspens. Peut-on réellement devenir quelqu'un d'autre, au point d'en changer d'origine ? Ou bien certains changements dépassent-ils les limites de l'acceptable ?